Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage du signe de la Vierge pour la pleine lune, la nouvelle lune du 29 janvier 2025. Alors, je vais tirer 3 cartes avec mon petit oracle intuitif pour les énergies qui vont vous accompagner. 3 cartes au niveau professionnel avec l'oracle des miroirs. 3 cartes pour le sentimental et une carte conseil avec l'oracle du phénix. Voilà. Je vais commencer avec les énergies qui vont vous accompagner pour cette nouvelle lune. Vierge, nouvelle lune du 29 janvier 2025. 3 cartes, s'il vous plaît. Je vais étaler. Première carte tirée, solitude. Deuxième carte, confiance. Et suivre le courant. Pour le professionnel avec l'oracle des miroirs, pour le professionnel. Vierge, nouvelle lune du 29 janvier 2025. 3 cartes, s'il vous plaît. Pour le professionnel. La première carte tirée, correspondance. Boomerang. Et étranger. Vierge, sentimentale, nouvelle lune du 29 janvier 2025. La première carte tirée. Elle est tombée relativement. Voilà. Il y en a plus. La carte conseil avec l'oracle du phénix pour les vierges, nouvelle lune du 29 janvier 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. Oh, mes oiseaux, ils sont en train de m'appeler pour leur donner à manger. Alors. Si chenapan. Voilà.
La solitude, la première carte tirée, c'est la solitude. Vous allez vous obliger, vous allez vous mettre en retrait parce que c'est une solitude souhaitée, voulue. Vous allez pouvoir faire un vide en vous. Parfois, on a besoin de se retirer, on a besoin d'être seul avec soi-même pour pouvoir... on a besoin de parler à soi-même, de se retrouver seul pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir peut-être poser des jalons pour plus tard, pour l'après. Souvent, les gens, il y a des personnes qui pensent que il y a la solitude, là, je ne parle pas de la solitude qu'il nous manque quelqu'un. Ça, c'est la solitude où on va se l'imposer. On va se mettre en retrait des gens pour pouvoir réfléchir à ce qu'on voudrait faire plus tard. Où est-ce jusqu'où on voudrait aller et pour acquérir un petit peu plus parfois le fait de se mettre en retrait, on prend des décisions, on réfléchit à sa vie, à sa propre personnalité. Après, ici, la deuxième carte, c'est la confiance. Cette solitude peut vous permettre de réfléchir à la confiance en vous. Cette confiance qui vous manque peut-être et que vous n'y arrivez pas. Et donc, elle vous dit confiance, confiance en la vie, confiance en l'univers et allez chercher au fond de vous ce qui vous manque. La troisième carte des énergies pour vous, pour cette nouvelle lune, elle vous dit suivre le courant. Et bien suivre le courant, c'est aussi le fait que vous vous êtes imposé cette solitude pour pouvoir réfléchir à cette confiance qui vous manque et vous dire réfléchissez aussi à quelque chose. C'est le moment de penser à quelque chose que vous voudriez faire et que vous n'avez jamais pris le temps. Alors visualisez un endroit qui vous plairait d'y aller, un endroit où vous vous sentirez, où vos énergies, où vous allez sentir les énergies, les énergies, et être bien dans votre tête, un lieu, quelque chose que vous voudriez faire et que vous n'avez jamais osé le faire. Profitez de ce temps de solitude pour pouvoir réfléchir à tout cela ou encore le mettre en pratique. Voilà. Au niveau professionnel, on nous parle de correspondance. Il y a boomerang et il y a étranger. Alors, ici, peut-être que vous travaillez dans la communication, peut-être que vous recevrez un appel pour vous demander, parce que le boomerang revient. Peut-être que vous étiez sur un poste et que vous n'êtes pas resté, ou encore que votre contrat, c'est ce qui me vient, ou que votre contrat, vous étiez en tant que contractuel, et que là, on vous demande de revenir sur parce que vous recevrez peut-être un mail, un appel pour vous dire, est-ce que vous voulez, on vous propose de revenir dans l'entreprise
mais sur un poste à l'étranger. C'est l'occasion pour vous peut-être d'élargir vos horizons pour voir sur ce poste à l'étranger. Et c'est parce qu'on parle de correspondance, de boomerang, ça veut dire que vous étiez peut-être sur un poste déjà ou dans une entreprise et on vous demande de revenir pour un poste peut-être à l'étranger ou en déplacement. Voilà. Au niveau sentimental, les vierges, oh là, je l'ai laissé à l'envers, on nous parle de couple, de duo. Peut-être que vous êtes un couple. Vous êtes en couple et que ce côté rêve et intuition, vous avez peut-être des intuitions où vous allez rencontrer quelqu'un qui va qui a peut-être les mêmes attentes que vous. Parce que rêve et intuition, ce sera peut-être une rencontre. Si vous n'êtes pas déjà en couple, c'est quelqu'un qui va avoir les mêmes attentes que vous. Elle rêve, cette personne, il ou elle rêve de former d'être en couple qui a des attentes sur l'intimité et elle rêve de pouvoir concrétiser avec vous. La troisième carte nous parle d'écoute, d'analyse et de méditation. Alors, cette personne va avoir des rêves à votre rencontre et quand vous allez vous rencontrer, vous allez parler, vous allez discuter et être à l'écoute de cette personne et analyser la situation. Mais n'empêche que le couple, on vous dit, c'est quelque chose, c'est une rencontre qui va aboutir à ce que vous formiez un couple pour pouvoir mais tout en étant à l'écoute. Voilà, c'est ce que je vois. La troisième, le message conseil de l'oracle du Phénix vous dit, concentrez-vous sur vos besoins. Alors, être à l'écoute, c'est aussi de se concentrer sur ses besoins, sur ses attentes, ce qu'on espère, ce qu'on veut. Voilà pour le tirage du signe de la Vierge pour la nouvelle lune du 29 janvier 2025. Je termine là mon tirage et vous dis à bientôt.